jusqu'à toi. Vers le lieu saint où tu te tiens, mon âme a soif de toi, Emmanuel. Amen. Père, bénis ces instants, nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Oui, j'aimerais dire merci à Dieu pour cette grâce, c'est grande grâce, n'est-ce pas, de nous donner. Et je pense que c'est pas parce que nous sommes spéciaux, c'est juste parce que Dieu nous a fait grâce d'être au milieu de vous et de pouvoir partager et essayer un peu d'aller dans cette direction qu'on nous donne, parler un peu aux jeunes engagés dans le ministère de la jeunesse. Donc, on va essayer de se focaliser vraiment dans le ministère, dans le service de la jeunesse. Par la grâce de Dieu, je me suis converti. Bon, je vais dire j'étais jeune parce que je suis toujours jeune. Je suis toujours jeune et je pense que moi, je serai toujours jeune, même si j'avais 120 ans. Je serai toujours jeune de ma vie. Parce que j'ai comme l'impression que quand on est jeune, on a une bonne position pour que Dieu nous utilise. Quand vous lisez la Bible, vous allez rendre compte que la plupart des personnes, si pas tous, que Dieu a utilisés, c'était des jeunes. On peut parler de Gédéon, c'était un jeune. Jephthé, c'était un jeune. David, il a commencé sur les jeunes. Joseph, jeune. Même le chef le sauveur de l'humanité, Jésus, c'était un jeune de 33 ans. Lorsque Dieu a appelé Abraham pour pouvoir le servir, il était déjà, je crois, âgé, mais Dieu l'a rajeuni pour être capable de faire ce que les jeunes font. Donc ça veut dire, Dieu tient beaucoup à la jeunesse. Alors je disais que moi je me suis converti, c'était 2 mois avant que je puisse avoir mes 17 ans, donc ça veut dire à 16 ans et 10 mois, si je peux compter ça ainsi. Et aujourd'hui ça fera 28 ans, ceux qui savent faire le calcul peuvent savoir quel âge j'ai. J'ai 28 ans dans le Seigneur, depuis que nous avons commencé. Et je vais essayer de partager en même temps les expériences vécues, en même temps certains principes qui peuvent nous aider, n'est-ce pas, à être efficaces dans nos églises. Tout à l'heure, je disais que si vous enlevez les jeunes de la Bible n'aura plus de force. Parce que Dieu a utilisé les jeunes. Et les jeunes dans une église sont une grande bénédiction. Il y a quelqu'un qui a moins de 17 ans ici? Il y en a? Donc tout le monde est au-delà de 17 ans. Donc c'est bien, pour la plupart, à part mes amis là-bas. Alors je disais ceci, les jeunes sont une grande bénédiction. Les jeunes peuvent être un avantage dans les mains de Dieu, tout comme un désavantage dans les mains du diable. Avantage pour le diable, mais désavantage pour la société. Parce que les jeunes, eux, ils ont l'énergie, ils sont dynamiques. Et si vous regardez dans toutes les révolutions qu'il y a eu, c'était des révolutions conduites par des jeunes. Par exemple, la France, nous avons Jeanne d'Arc. Et moi, je croyais que Jeanne d'Arc avait une vingtaine d'années. Apparemment, elle avait 15 ou 16 ans, c'est ça? Et moi, j'ai étudié l'histoire de la France en Afrique. Vous, les Français, si vous ne trouvez pas, dites-moi, elle avait quel âge? 16, quelque chose de genre. Donc, par là. Donc, elle était presque mineure. Mais Jeanne d'Arc a emmené la révolution. Aujourd'hui, on parle de révolution française. La France est devenue ce qu'elle est devenue parce qu'il y avait une jeune fille qui s'est levée. Quand vous regardez, n'est-ce pas, les grandes révolutions, c'est toujours les jeunes qui sont en train d'utiliser. Et même les politiques eux-mêmes, ils peuvent avoir la sagesse, mais ils ne vont pas sur le terrain. C'est les jeunes qui sont sur le terrain. Et vous voyez, les révolutions arrivent. Même dans une église bien aimée, pour que l'église puisse aller de l'avant, l'église puisse monter, nous avons besoin des jeunes. Les jeunes sont familiers, par exemple, à la technologie. Actuellement, même moi ici, je suis en train de prendre un peu, de monter en âge. Dans ma tête, je suis jeune, comme je l'ai dit. Il y a des choses qui commencent à m'échapper. Je sais plus faire des vidéos, comment dire, prendre une vidéo et couper comme certains le font. Des fois, je demande aux jeunes, est-ce que tu peux m'aider? Et je me suis rendu compte que mon premier fils a 5 ans. Et mon premier fils, c'est lui qui m'a aidé à savoir comment est-ce qu'on fait passer les images sur YouTube. Donc même moi, je ne savais pas. Je le voyais quand je regarde les dessins animés, il a tout le temps, papa, ça fausse phase, ça part, fast forward, pardon. Et ça passe vite. Oh. Je dis, ah, donc je peux faire ça. Donc vous comprenez que le jeune est familier à la technologie. Le jeune connaît beaucoup de choses. Le jeune peut faire beaucoup de choses. Il a l'énergie
puisque moi je travaille avec les jeunes, j'ai dit je resterai jeune, mais mon corps, des fois, ne suit plus comme je faisais avant. Il y a un mois, environ, que j'ai repris le sport. J'ai repris le sport, ça faisait 29 ans que j'ai abandonné ce sport. C'est un sport, j'ai pas envie de le dire ici, mais moi je vous l'ai dit, j'ai repris le judo. Alors quand je suis entré sur le truc pour faire l'entraînement, je connais les prises, je connais toutes ces choses, mais les corps, ça fait 29 ans que j'avais laissé à côté, il faut reprendre. Mais les jeunes, il a l'énergie. Et quand je vois, on est en train de faire des exercices avec les jeunes, même les filles. Il y a une fille qui m'a vraiment étonné. Tu vois, les autres, les garçons trichent. Elle ne triche pas. Elle fait tout. Pourquoi? Parce qu'elle a encore l'énergie en elle. Elle a encore la force. Et les jeunes ont, n'est-ce pas, la force. Les jeunes ont l'énergie. Et les jeunes peuvent emmener l'église très loin. Regardez une église qui est en train de monter en ce temps-ci. Quelque part, ils ont des jeunes. Par la grâce de Dieu, si nous devons compter en termes de membres dans l'église où nous prions, nous avons environ peut-être un peu plus dans le culte normal, quand il n'y a pas confinement, il n'y a pas toutes ces choses-là, on peut aller au-delà de 1000 ou 1000 ou au-delà de 1000. Mais si ce jour-là on dit les jeunes ne venaient pas, je pense que le culte sera vide. Parce que dans l'église, la plupart sont des jeunes. Je me souviens, quand l'église a eu ses 10 ans en 2015, alors on avait fait une journée à Gap, etc. Et le pasteur commence à dire non, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes, il dit bon, les jeunes vont se servir dehors, alors les autres vont se servir. Alors les jeunes, suivez votre responsable, allez dehors. Quand les jeunes se sont levés pour partir, l'église était vide. Vous sentez maintenant qu'il y a des trous, vraiment des trous, parce que c'était les jeunes qui font partie, n'est-ce pas? Et par la grâce de Dieu, les choses sont en train d'avancer parce qu'il y a des jeunes. Une église qui néglige, n'est-ce pas, le département de la jeunesse n'est pas appelée à aller loin. Parce que vous allez vous rendre compte, dans nos églises, ceux qui chantent, ce sont des jeunes. Ceux qui sont, n'est-ce pas, dans l'évangélisation, dans les protocoles, pour la plupart, c'est des jeunes. Et s'il y a des mamans, des papas qui travaillent quelque part, ils ont commencé les choses de leur jeunesse. Voilà pourquoi c'est un avantage de connaître les choses de Dieu quand on est jeune, de faire les choses de Dieu quand on est jeune. Quand on le fait, n'est-ce pas, bien aimé, l'œuvre de Dieu va avancer. Quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir, il y a 3 catégories de personnes que Dieu cherche. Premièrement, Dieu cherche les adorateurs. Jean, n'est-ce pas, 4 est en train de dire, je crois, 23-24, il dit, Dieu cherche les vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Deuxièmement, Dieu cherche les intercesseurs. Ézéchiel 30, 22 ou 22, 30 qui dit, je cherche parmi eux un homme qui peut se tenir à la brèche. Troisième personne, Dieu cherche qui envoyer. Ésaïe 6, verset 8, il dit, qui enverrai-je? Et les 3 domaines, c'est les domaines importants, n'est-ce pas, qui font avancer l'œuvre de Dieu. L'adoration, l'intercession et l'évangélisation. Et si les jeunes, nous nous engageons dans ce terrain-là, bien aimés, nous allons emmener une nouvelle vague à l'église. L'église de laquelle je suis sorti, pour ceux qui sont blédards comme moi, yes, moi je suis fier, je ne regrette pas de dire que je suis blédard. Il fallait que je puisse naître quelque part. Je suis né au bled et j'en ai pas honte. Je suis né au Congo, à Kinshasa, dans la République démocratique du ciel. RDC. Ah oui, RDC comme royaume des cieux. Il n'y a que les jaloux qui disent rez-de-chaussée. Alors, dans l'église où j'ai grandi, il y a eu une époque, l'église, si je peux donner l'historique de mon église, ça s'appelle la Borne, créée par un Américain d'origine suisse, né au Gabon. Oui, oui, il est américain, d'origine suisse, mais il est né au Gabon. Il a commencé une œuvre dans un restaurant. Et puis l'œuvre commençait à prospérer. Et c'était une époque où l'évangile n'était pas vraiment prêché. L'évangile, c'était un peu étrange. Suivez-moi, je suis en train de parler donc je ne veux vraiment pas trop me fier de mes notes, mais je parle et je crois que Dieu va nous bénir. Alors il a commencé, l'église commençait un peu à prospérer, 200 personnes par là. Et c'était compliqué quand même. À l'époque, l'évangile n'était pas vraiment répandu. Les gens ne connaissaient pas vraiment les choses de Dieu. Les gens étaient plus des religieux, des catholiques, etc. Mais qui n'avaient pas vraiment de relation avec Jésus. Et le travail commençait à prospérer. 200 personnes, 300 personnes par là. Maintenant, il a eu, n'est-ce pas, une menace d'ordre de quitter, qu'on puisse le chasser du pays. Alors, pendant qu'on voulait chasser le pays, un groupe des frères se sont réunis et dit non, on ne peut pas laisser qu'on chasse notre pasteur,
on puisse, n'est-ce pas, le refouler. Non, on va prier pour que Dieu puisse le garder. Et ils ont commencé à faire une chaîne de prière pendant une année. Et chaîne de prière, pendant qu'ils étaient en train de prier, et avant qu'ils terminent la chaîne de prière, l'église est passée de 300 à 2000 personnes. Et les 2000 personnes-là, la plupart c'était des jeunes. Et la particularité de ces jeunes, c'est les jeunes qui, à l'école, commençaient à prier. À l'école, ils commençaient à parler de Dieu. À l'école, ils commençaient à évangéliser. Et ce qui fait que l'afflux des gens qui étaient à l'école commençait à venir. Moi, j'ai appris à prêcher à l'école. J'ai été gagné à Christ à l'école. J'ai appris à servir Dieu à l'école. J'ai appris à chasser les démons à l'école. J'ai appris à guérir les malades à l'école. C'est à l'école que moi j'ai vu les premiers témoignages de guérison. C'est à l'école que moi j'ai vu, n'est-ce pas, les gens venir à Jésus avec des larmes. J'ai vu les choses changer où? À l'école. Mais ça a commencé où? L'église et les jeunes. Il y a eu même un groupe de jeunes que je connais. Certains d'entre eux, la plupart même, sont devenus des pasteurs. Il y en a un qui est pasteur, il a quand même un moment. Dans cette école, un jour, parce qu'ils connaissaient la parole de Dieu, on leur prêchait la parole. Et ils allaient pratiquer à l'école. Un jour, il y a eu une grande manifestation démoniaque. Il y avait un garçon, je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas, mais je connais son nom. Le garçon, je crois que s'appelait Malik. Je ne le connais pas, je dis peut-être quand je vais parler sur son fils ici, je ne sais pas, je parle. Il y a eu une manifestation démoniaque et le gars commençait à casser les vitres. Mais les jeunes qui étaient là, ils avaient la force, mais ils n'avaient pas la sagesse et l'intelligence. Mais l'un d'eux a couru pour appeler un homme de Dieu, l'apôtre Veille. On l'a appelé, il est venu, il a maîtrisé la situation et les choses se sont passées. Je peux dire que les jeunes sont très très forts. Les jeunes peuvent emmener l'église très loin. Mais le seul problème avec la jeunesse, c'est que la jeunesse a la force, mais la jeunesse n'a pas, n'est-ce pas, la sagesse. La jeunesse, n'est-ce pas, a la capacité d'apporter des choses, mais la jeunesse n'a pas de connaissance. Il y a un dicton qui dit, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Les vieux, n'est-ce pas, ils savent, mais ils ne peuvent pas. Ils n'ont plus la force de faire certaines choses. Mais les jeunes, ils peuvent, mais ils n'ont pas, n'est-ce pas, le savoir que le vieux est. Mais voilà pourquoi on a besoin de ces contacts entre les jeunes et les enfants. Lorsque Samson voulait, n'est-ce pas, se venger, la chose qui l'a aidé, c'était un enfant. Lui, il avait la force, mais il n'avait pas les visions. Il ne pouvait pas voir. Les jeunes voyaient, Samson avait la force. Mais comment dire, le mélange entre la force et la vue, ça a permis que la vengeance puisse être obtenue. J'aimerais nous dire, je vais y revenir peut-être si Dieu permet, c'est bien d'être jeune, d'avoir la force. Mais nous avons besoin toujours, n'est-ce pas, des aînés qui nous dirigent, qui nous parlent, qui nous aident pour pouvoir avancer. Un jeune qui ne veut pas, n'est-ce pas, écouter la sagesse des aînés est susceptible de faire des dégâts. La Bible dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront le songe et vos jeunes gens de vision. En d'autres termes, les songes, c'est ce que nous avons quand nous dormons. Nous nous souvenons de, ah, je songe quand j'étais. Mais la vision a un rapport, n'est-ce pas, avec l'avenir. En d'autres termes, nous devons dépendre des songes des vieux pour pouvoir accomplir la vision de la jeunesse. Et cela est très très important, bien aimé, de pouvoir saisir ce genre de choses. La jeunesse, je disais tout à l'heure, elle est tellement forte. Elle peut faire des choses extraordinaires. La jeunesse, avec comment dire, sa vigueur, son énergie, sa force, peut, n'est-ce pas, emmener. Moi, je suis en train de croire, si les jeunes de cette église s'élèvent vraiment, 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 cette église est une église bénie, mais de là où elle est, vous pouvez emmener ça encore dans une dimension extraordinaire. Amen. Et ça, c'est des amens paralysés. C'est un amen bancal. Amen. Ça, c'est un amen qui est, n'est-ce pas, dans la civière avec coronavirus. Et un amen chaud et bien. Oui, nous pouvons prendre l'œuvre de Dieu de là où elle est et l'emmener là où peut-être nous n'avons pas encore soupçonné. Si seulement nous nous engageons à mettre notre énergie, notre force à pouvoir avancer. Amen, amen. Et de faire avancer l'œuvre de Dieu. Dans Exode chapitre 23, verset 25, la Bible dit ceci. Vous me servirez et moi je bénirai. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je me souviens moi-même quand j'étais à l'école, j'étais à une classe avant la terminale. Donc chez nous, on appelle ça 5e des humanités. Ici, je ne sais pas comment, je suis troublé avec vos collèges et lycées. Parce que dans mon pays, collège, c'est pour les garçons, lycée, c'est pour les filles. Alors chez vous ici, en France, ça me complique un tout petit peu. Donc avant la terminale, et je me souviens cette année, c'était peut-être pas sage de ma part. On avait des activités chrétiennes qu'on faisait. Et je me suis dit, non, moi je vais me concentrer dans les activités. Et je dirais sincèrement, j'avais un peu négligé les études. Je n'étudiais pas trop. Parce que ma tête était dans l'œuvre de Dieu. Et on a fait ce qu'on avait à faire. Il me restait peu de temps maintenant pour pouvoir étudier.
afin de réussir et de passer de classe. J'ai dit ce matin, Seigneur, souviens-toi de moi, s'il te plaît. Mais Dieu m'a fait grâce, j'ai quand même étudié. Et Dieu m'a fait grâce, j'ai réussi et je suis passé de classe. Pourquoi? Parce que quelque part, lorsque je sers Dieu, Dieu peut bénir. Dieu me bénit. Dernièrement, j'ai parlé, n'est-ce pas, à l'église de ce thème sur l'alliance. J'ai combien de minutes, hein? Je ne sais pas, parce que je peux parler jusqu'au soir. Il faut me dire. Combien? Je peux. Ok, thank you. Alors, je disais, je parlais, n'est-ce pas, à l'église de un enseignement que j'avais enseigné sur l'alliance de service. Et il est important, nous jeunes, de pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il y a si nous servons Dieu. Qu'est-ce qu'il y a si nous nous mettons vraiment à faire avancer Dieu. Qu'est-ce qu'il y a si nous sommes zélés pour faire l'œuvre de Dieu. Écoutez, il y a un avantage de servir Dieu, surtout quand on est jeune. Je suis parti dans mon pays il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ou 3 semaines, je ne sais plus. Quand j'y suis allé, quand je vois la plupart des responsables, c'était des responsables qui ont commencé à servir Dieu depuis qu'ils étaient jeunes. C'est soit celles qu'on appelle les mamans. Moi, j'ai du mal à les appeler maman, je les appelle par leur prénom. C'est des fois des gens que j'appelle maman. Et les papas, c'est des gens qui ont commencé, ils étaient jeunes. Et vous allez voir qu'il y a un principe qui se dégage. Quand on commence à faire les choses dès sa jeunesse, on acquiert l'expertise. Saül va dire à David, il dit ceci, et tu vas aller combattre cet homme qui est un homme de guerre depuis sa jeunesse. En d'autres termes, il veut dire, il a l'expérience, il a l'expertise dans ce qu'il est en train de faire. Si tu commences à servir Dieu maintenant, même si demain, en tant qu'un homme de parlement, maintenant que tu es avocat, tu es peut-être architecte, mais parce que tu as commencé à servir Dieu dès la jeunesse, tu vas voir que ça va continuer, tu seras serviteur de Dieu partout où tu es. Même en tant qu'avocat, même en tant que juge, même en tant que, je ne sais pas, homme d'affaires, mais l'esprit de service de Dieu doit être avec toi et sera avec toi. Alors je disais que la Bible dit, vous me servirez et je vous bénirai. Et dans ce texte, Dieu est en train de parler à un peuple qui lui appartient. Il a fait, n'est-ce pas, alliance avec Abraham pour que ce peuple soit appelé le peuple de Dieu. Mais dans cette alliance-là, il fallait qu'il fasse encore ce qu'on appelle l'alliance du service. Faire, n'est-ce pas, une alliance. Une alliance, c'est un contrat. Une alliance, c'est un engagement. Dans une alliance, nous trouvons 3 choses. Nous trouvons, n'est-ce pas, la promesse ou les paroles de l'alliance. Nous trouvons, n'est-ce pas, ou bien les engagements si vous voulez. Nous trouvons les signes de l'alliance et nous trouvons les répercussions de l'alliance. Donc les paroles, ça veut dire, par exemple, si on fait une alliance, on nous dit, tu vas me protéger quand je serai faible. C'est ça, n'est-ce pas, l'engagement que je prends. Et le signe, on donne par exemple un des signes d'alliance, par exemple là j'ai un signe d'alliance, les gens appellent ça, c'est une bague, c'est pas une alliance. L'alliance c'est dans les cœurs. La bague c'est le signe de l'alliance. Pour montrer que cet homme-là qui est en train de parler est gravement marié. Gravement. Donc c'est un signe de l'alliance. Mais la véritable alliance, ce n'est pas ça. La vérité, c'est ce que j'ai dans mon cœur envers ma femme. Et nous avons fait, n'est-ce pas, ce qu'on appelle des paroles d'alliance. Je te serai fidèle, je t'ai aimé, j'étais, et puis j'étais, et puis encore. Donc ça, c'est les paroles de l'alliance. Vous comprenez un peu? Alors, dans l'alliance avec Dieu, il a fait un contrat. L'avantage de faire une alliance, c'est quoi? C'est que l'alliance, c'est un cadre juridique qui peut permettre, n'est-ce pas, que les choses soient bien. La plupart du temps, en tant que pasteur, vous allez voir des frères ou des sœurs en train de s'embrouiller, tout simplement parce qu'ils sont engagés à faire quelque chose pour lequel il n'y a pas de contrat. Ils ont compté seulement sur leur fraternité. Et ça crée des embrouilles après. Oui, tu veux qu'on fasse une affaire. Oui, bon, toi tu auras le 50%, moi 30%. Mais c'est écrit où? Mettez ça sur papier. Signez et que ça soit comme un bon contrat. Amen, amen. Alors, c'est parce qu'il manque de contrat quand les gens s'embrouillent. Et Dieu, lorsqu'il vient vers les hommes, il est en train de leur parler pour faire un contrat. En fait, lorsqu'il y aura embrouille, que les cadres juridiques puissent emmener les choses. Et les alliances sont très, très, très importantes et qui peuvent même s'avérer dangereuses. Quand on ne respecte pas les alliances, je vous dis la vérité, ça peut vous créer des problèmes. Ça peut créer même la mort. Ah oui. Oui. Les alliances, on ne fait pas les alliances n'importe comment. Et Dieu, n'est-ce pas, s'engage. Il dit, si vous me servez, moi je vous bénirai. Mais il est en train de parler à qui? Il ne parle pas à tout le monde. N'est-ce pas? Pour que cette alliance, n'est-ce pas, pour bien fonctionner, il faudrait que ces gens qui veulent le servir ne soient pas n'importe qui, soient les gens, n'est-ce pas, qui lui appartiennent. Le problème que nous avons dans nos églises, c'est qu'il y a des gens qui servent Dieu, mais qui n'appartiennent pas à Dieu.
Et on est entré, n'est-ce pas, dans le service, ou dans le service par la porte. La porte pour servir Dieu, ce n'est pas le talent. La porte pour servir Dieu, ce n'est pas savoir bien chanter. La porte pour servir Dieu, ce n'est pas avoir un beau sourire. Mais la porte pour servir Dieu, c'est la nouvelle naissance. Et si on n'est pas né de nouveau et on veut servir, c'est comme ça que nous voyons, nous avons des bandits dans les églises, ils sont en train de faire des dégâts. Tu te poses la question, mais comment cette personne, moi aussi ça m'étonne. Il y a des gens, si tu as envie de faire des bêtises, dans le monde, personne ne va faire, personne ne va t'arrêter. Mais il y en a qui ont choisi de venir faire leurs bêtises à l'église. C'est à l'église qu'ils viennent pour draguer les frères. Ah oui. Qui fait des clins d'œil aux frères, les frères sont en train de modérer les... Alléluia. Non. C'est à l'église que les venus pour abuser des sœurs. Mais dans le monde, il y en a qui ne veulent pas de Jésus. Pourquoi tu ne vas pas là-bas seulement à l'église? C'est aussi parce que les sœurs de l'église, il suffit d'entendre seulement mariage. Il suffit de lui dire, et même des autres, tu lui dis seulement, hey, tu as un beau sourire. Beau sourire seulement. Qu'est-ce qu'il y a d'impressionnant là? Quand on te dit tu es belle, toi tu ne sais pas que tu es belle. Quelqu'un comme moi, quand tu me dis tu es beau, tu n'as rien dit de spécial parce que je le sais. Ah oui, tu es beau, je dis merci pour le rappel parce que moi je le savais déjà. Donc je n'ai pas besoin de toi pour me dire que c'est que je suis, je le sais. Le problème c'est que la plupart ne savent pas ce qu'ils sont. Voilà pourquoi à cause d'un compliment, tu donnes tout ce qui est à toi. Bien écoutez. Dieu a dit, je suis une merveilleuse créature. Je suis créé à l'image de Dieu. Donc je n'ai pas besoin de toi pour dire que je suis bien. Écoutez, la beauté ne dépend pas de la taille. Non, elle est grande, elle est forte, elle est mince. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça m'étonne. Vous verrez que le monde veut nous donner un standard par rapport à la beauté. Celles qui sont belles, c'est celles qui sont minces. C'est faux. Parce qu'il y a des gens qui sont minces et les hommes ne les regardent pas. Il y a d'autres qui doivent être forts pour que les hommes les regardent. Donc la beauté n'est pas en fonction des têtes. Vous vous laissez impressionner des fois, quelqu'un vient de dire que oh non, moi je suis plus beau que toi parce que je suis plus élancé. Je te dépasse par la taille. Oh. Toi aussi tu as peur, oh je suis plus grand que toi, moi aussi je suis plus petit que toi. Ah oui. Oh je suis plus fort que toi, moi aussi je suis plus mince que toi. Donc tu le veux ou non, moi aussi je te dépasse quelque chose, quelque part. On n'a pas s'intimider les uns les autres. Alors j'étais en train de dire, il y a d'autres personnes, il y a des gens qui viennent à l'église juste pour abuser des gens. Et ils entrent et commencent à faire beaucoup de dégâts. Mais laissez-moi nous dire, si vous voulez recevoir la bénédiction qu'il y a dans les services, vous devez entrer par là, n'est-ce pas, par la grande porte qui est la nouvelle naissance. Si tu n'es pas né de nouveau, ça ne sert à rien de pouvoir venir servir Dieu. Cherche, n'est-ce pas, naître de nouveau et entrer dans le service. Vous savez, la Bible parle des mercenaires. Un mercenaire n'est pas forcément un voleur. Mais un mercenaire ne sert pas pour les bonnes raisons. N'appartient même pas à l'armée. Il vient donner son expertise. Il y a des gens qui viennent à l'église comme des mercenaires. Ils viennent pour son expertise. Et puis et c'est moi pour jouer au synthé qu'on puisse me payer. Il faut me payer. Mon frère, va chercher le travail. Ailleurs, il faut servir ces gens en jouant le synthé à l'église. Oui. Donc on ne veut plus servir Dieu. Bref, je reviens à ce que je t'avais dit. Ah, gloire. Alors, n'est-ce pas, pour que ça puisse bien marcher, il faut, n'est-ce pas, naître de nouveau. Là, on peut bien servir Dieu et être efficace. Deuxièmement, pour bien fonctionner dans cette alliance, nous devons comprendre ceci. La Bible dit que tout votre être entier puisse, n'est-ce pas, être sanctifié. 1 Thessaloniciens 3, 23. Je n'ai pas lu le passage, hein, c'est pas grave. Vous pouvez écrire. Je vais faire un effort de donner les passages. 1 Thessaloniciens 3, 23. Je lis ça pour être fidèle à ce qu'il est écrit. 1 Thessaloniciens 3, verset 23. Là, non. 2 Thessaloniciens 5, 23. Moi, j'ai écrit 3, 23. Je corrige, permettez-moi. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible. Il dit ceci, que Dieu, que de Dieu de paix vous sanctifie lui-même. En fait, ce que je veux dire ici, c'est que vous allez voir, on parle de tout votre être. Donc quand je vais servir Dieu, je sers Dieu avec tout mon être. Il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit. Alors en lisant la Bible, vous comprenez que le corps a une façon de servir Dieu. L'âme a une façon de servir Dieu. Le Saint-Esprit, l'Esprit plutôt, a une façon de servir Dieu. Le corps commence le service par l'offrande du corps.
Romains 12, 1. La Bible dit, je vous en supplie, mes frères, à offrir vos corps comme un agréable sacrifice. Ça veut dire, quand j'offre mon corps, ça veut dire, je ne fais pas passer d'abord les envies de mon corps, mais je fais passer la volonté de Dieu avant les envies de mon corps. Je fais passer ce que Dieu veut avant les envies de mon corps. Si tu veux bien servir Dieu, tu dois te décider d'offrir ton corps. J'en parlerai ce soir quand je parlerai des défis de la jeunesse aussi, si Dieu permet. N'est-ce pas, comment dire, que le corps soit donné à Dieu. Faire passer ce que tu as envie. Pardon, ce que Dieu veut au lieu de ce que tu as envie. Je me rends compte, les envies de nos corps peut nous causer des dégâts. Le corps peut te donner envie de manger, et tu ne sais pas que tu es en train de créer, n'est-ce pas, de creuser ta tombe avec une fourchette et un couteau. Tu manges tellement en désordre. J'ai eu l'occasion de faire un jeûne, je ne mangeais pas, je faisais boire des jus. Déjà, à un moment, j'avais plus le courage de boire du jus, je continuais mon jeûne comme ça. Mais après, quand j'ai fini, tu sens que le corps te demande n'importe quoi. Popcorn, entre quoi, du jus, je peux entrer, je peux tout entrer. Donc, je mange tout ça. Des fois, le corps peut te pousser à manger n'importe comment. Alors que, bien aimé, en le faisant, tu es en train peut-être de détruire ton corps. Le corps peut avoir des désirs, n'est-ce pas, qui sont contraires à ceux de l'esprit. Je ne parle pas de la chair, mais je parle du corps. Et toi, n'est-ce pas, le corps commence à réagir et tu veux faire ce que le corps te demande au lieu de faire la volonté de Dieu. Si tu veux bien servir Dieu, ton corps doit appartenir à Dieu. Amen, amen. Je ne dis pas ici, il ne faut pas prendre soin de son corps. Oh non, on dit que le corps doit appartenir à Dieu, je ne vais plus me laver. Lave-toi, mon frère. Je dis quoi, lave-toi. Et d'ailleurs, je me dis, les sœurs là, vous qui voulez vous marier, le jour où tu veux te marier, pose la question à ces gars, est-ce que tu as un contrat avec l'eau? Tu te laves combien de fois? Tu crois qu'on doit se laver combien de fois? Une fois le jour ou une fois la semaine? Ou bien une fois le mois? Est-ce que tu crois qu'on doit brosser les dents pour être propre? Il faut poser toutes ces questions. Alors, j'ai parlé du corps. Offrir le corps au Seigneur. Deuxièmement, il faut, n'est-ce pas, qu'il y ait une transformation au niveau de notre intelligence. Tu ne peux pas servir Dieu efficacement avec l'intelligence qui était à côté du monde et tu l'amènes dans le Seigneur. Dans le monde, quand toutes les filles t'acclament, tu es content. Mais dans le Seigneur, nous ne cherchons pas les acclamations des gens. Nous cherchons à plaire à Dieu. Alors nous devons avoir une intelligence renouvelée. J'ai toujours dit aux frères, je dis, si toi tu prêches bien, tu chantes bien et que tu fais le service et toutes les filles semblent être casse de toi, c'est une malédiction. Ne sois pas content. Ne sois pas content, parce que nous ne servons pas Dieu pour que les gens... On ne sert pas Dieu pour ça. Si toi, n'est-ce pas, tu acceptes ça et tu commences à servir Dieu pour ça, tu vas te retrouver, n'est-ce pas, avec tous les cheveux partis comme Samson. Parce que nous ne servons pas Dieu pour les acclamations des autres. C'est vrai, les autres peuvent nous encourager, ils peuvent nous acclamer, ils peuvent nous féliciter, mais ce n'est pas la raison de notre service. Alors, quand on est en train de servir Dieu, notre intelligence doit être renouvelée pour ne pas faire les choses comme les musiciens du monde, mais pour faire les choses, n'est-ce pas, pour la gloire de Dieu. Et comprendre les choses aussi comme Dieu comprend. En parlant de renouvellement de l'intelligence, j'aurais beaucoup de choses à dire, je ne saurais pas les dire toutes aujourd'hui, mais notre façon de voir les choses doit changer pour servir Dieu bien. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. En d'autres termes, notre transformation vient par le renouvellement de l'intelligence, même pas par le changement d'habillement. Moi, je ne suis pas un prédicateur qui aime parler trop de vêtements. Quoique je n'encourage pas non plus, il faut venir avec des vêtements qui te servent comme si tu étais un dessin d'Académie des Beaux-Arts. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je veux dire, quand l'intelligence est renouvelée, même ta façon d'habiller va changer. Je n'ai pas besoin, moi, de suivre pour dire qu'est-ce qu'il fait dans sa vie. Mais si ton intelligence s'accorde à la parole de Dieu, ta façon d'être va changer. Tu ne vas pas te comporter n'importe comment. Tu comprendras que toute fille n'est pas ta copine. Toute fille, ce n'est pas une proie à faire à draguer. Tu comprendras qu'il y a l'église, il y a mes soeurs, il y a mes frères. Tous les frères, ce n'est pas les frères qui vont t'épouser. Donc, ces frères, ça se termine là. C'est mon frère en Christ pour glorifier le Seigneur, c'est fini. Mais si ton intelligence n'est pas renouvelée, tu commences à regarder toutes les images que tu regardes là dans les films, les anges, les ch'tis, les Marseillais. Ça t'habite tellement, même ta façon de critères pour te marier, ça devient compliqué parce que tu rêves. J'avais une soeur, me dit, moi je dois me marier avec un homme qui a des tablettes de chocolat. Et puis, quand il sort de l'eau,
Et ça, ce n'est rien d'autre que les images que tu regardes dans les ch'tis, dans les Marseillais, dans les quoi encore, dans toutes ces choses-là qu'on monte, les anges, ou les quoi. Ce sont ces choses. Alors que l'intelligence est une intelligence dans le monde, au lieu d'être une intelligence, n'est-ce pas, divine. Qui vous a dit que le meilleur mari, c'est celui qui a 6 packs? Moi-même, si j'en avais, maintenant, je n'ai que 1 pack. Tu peux avoir 6 packs aujourd'hui, ça va disparaître. J'en avais 6, c'est bien bâti, là maintenant, c'est 1 pack qui va de l'avant, l'édification. Donc j'étais en train de dire, bien aimé, il faut avoir une intelligence renouvelée. Du côté, n'est-ce pas, de l'esprit, maintenant j'ai parlé du corps qu'il faut offrir pour faire la volonté de Dieu, l'intelligence, n'est-ce pas, là, avoir une intelligence renouvelée pour être transformée, mais au niveau, n'est-ce pas, de l'esprit, il faut avoir une conscience pure. L'apôtre Paul dit, nous allons lire, il dit dans Acte 23, verset 1, il dit, Paul dit, les regards fixés sur les Saint dit, Paul, les regards fixés sur les Saint dit, homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Il marche devant Dieu avec une bonne conscience. Tu ne peux pas servir Dieu efficacement avec une conscience impure, une conscience souillée, une conscience sale. Il faut créer une bonne conscience. Et pour qu'il y ait une bonne conscience, bien aimé, notre façon de vivre. Il dit encore dans 2 Corinthiens 1, 12, car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage que notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté, pureté devant Dieu, non pas avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Il est en train de parler, n'est-ce pas, d'avoir une conscience qui est bien. Une conscience qui parle est une bénédiction. Même un sourd-muet peut avoir une conscience qui parle. Qu'est-ce que je veux dire? Une conscience pure, c'est une conscience qui peut encore t'interpeller. Qui peut encore te dire, n'est-ce pas, ça ne fait pas. Vous savez, bien aimé, ça m'étonne. Il y a des gens et des choses que tu es en train de faire, c'est comme s'il ne se reproche pas. Parce qu'il a une conscience évanouie, qui ne lui parle pas. Et nous devons servir Dieu, n'est-ce pas, avec une conscience pure. Parce que depuis la chute de l'homme dans Genèse, il y a l'homme est devenu 2 entités qui se battent. Ils luttent permanemment. Notre conscience et notre chair. Notre chair qui nous pousse à faire certaines choses et notre conscience nous pousse à faire d'autres choses. Écoutez bien aimé, il y a des choses que je peux faire ici. Pour tout le monde, ça semble être spirituel. Mais pour ma conscience, je sais que ce n'est pas spirituel. C'est une chose de faire une bonne chose. Mais toute bonne chose n'est pas à la gloire de Dieu. Je le répète, toute bonne chose que j'ai fait, ce n'est pas la gloire de Dieu. Prêcher, c'est bien ou pas? Chanter, c'est pour la gloire de Dieu, c'est bien ou pas? Moi, je peux chanter ici, mais je chante pour pouvoir avoir des acclamations qu'on dise, lui, il est fort. Lui, il blague pas. Vous verrez les gens, n'est-ce pas, même quand il faut prier, il prie avec exagération, non pas parce qu'il cherche Dieu, pour vous montrer que lui, c'est un, n'est-ce pas, un guerrier. Suzuki, Sawasaki. Devant tout le monde, en fait, parce qu'il veut impressionner les autres et non, n'est-ce pas, faire les choses pour la gloire de Dieu. Faire une bonne chose n'est pas forcément faire une chose pour la gloire de Dieu. Alors notre conscience doit nous conduire pour savoir, est-ce que ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu ou je le fais pour avoir, n'est-ce pas, la récompense des hommes ou pour impressionner les hommes. J'ai surpris une fille un jour qui devait chanter à la chorale. Alors il traîne sa copine, il dit, viens, on va monter ça, l'heure va commencer, il dit, attends que je m'arrange un peu, on ne sait pas si un frère va nous voir. Toi tu viens chanter ici pour que les frères te voient ou quoi? Donc vous comprenez qu'il est possible que je fasse une bonne chose pour la mauvaise raison. Donc une bonne chose n'est pas toujours une chose à la gloire de Dieu. Mais maintenant c'est au niveau de la conscience que je sais, est-ce que ce que je le fais à la gloire de Dieu ou bien je le fais juste pour que les autres puissent, n'est-ce pas, nous voir. Donc c'est très important de pouvoir servir Dieu avec une bonne conscience. Je disais, au niveau du corps, pour bien fonctionner dans cette alliance, notre corps doit être offert à Dieu, notre âme doit être renouvelée et notre conscience doit être une conscience pure. Et cela est très très important. J'ai vu les gens, n'est-ce pas, mentir, même du haut de la chair. Il est en train de faire des promesses il sait qu'il ne va pas réaliser. Il est en train de dire des mensonges. Il raconte des témoignages mensongers. Quand j'étais parti en Chine, j'ai prié, j'ai vu un kyste disparaître. Les gens disent, alléluia, mais c'est faux. Mais il vous ment. Il prend les témoignages de l'autre personne, lui-même il se met dans les témoignages comme si c'était lui qui avait fait. Mais il ment, il n'a pas, sa conscience ne lui dit rien. C'est comme ça aujourd'hui, au lieu que les gens cherchent à voir la main de Dieu d'une manière véritable et particulière, il y a des micmacs à l'église. À quoi bon de faire, n'est-ce pas, les micmacs? Des micmacs.
En 2018, je suis allé en Suisse. Alors, moi, dans mon Facebook, j'ai tellement beaucoup d'amis. Mais même ces gens que je ne connais pas, je les connais parce que chaque jour, quand je me réveille, au moins, je fais une chose, je souhaite joyeux anniversaire à ceux qui fêtent leur anniversaire. Et ce qui fait, si j'ai fait 2-3 fois, le nom et le visage restent dans ma tête. Alors, je suis parti en Suisse, et pendant que j'étais en train de prêcher, il y a une de mes, si vous voulez, followers en Facebook qui était venue. Directement, de là où elle était, je l'appelle par son nom. Elle était étonnée. Peut-être elle croyait que c'était une prophétie. J'aurais pu continuer. J'ai dit, tu habites en Suisse. Et puis tu habites dans tel endroit, parce que c'est sur Facebook. Elle serait impressionnée. Et tout le monde allait dire, waouh! Mais en réalité, ça n'allait rien. Mais pourquoi est-ce que je dois arriver à faire ça? Pourquoi? Sans conscience. Sans conscience. Ou bien je connais, par exemple, il y a une fille qui chante actuellement. Elle chante Hosanna, Hosanna. Vous connaissez la fille? Le jour où j'ai vu son clip pour la première fois, je dis, ah, ce visage me dit quelque chose. Mais quand je vois ce français, je dis, non, je connais ce visage. Et puis, j'entre sur son Facebook, j'ai vu maintenant tous les membres de sa famille, j'ai compris, c'est la fille d'une des grandes sœurs de la famille voisine. Je l'ai vue quand elle était bébé. Donc, je pouvais venir aussi, je dis, toi, tu t'appelles, j'étais vu à l'âge de 2 ans, tu faisais ceci, tu faisais cela. Il dit, où est-ce que c'est ça? Hé, tu étais ma voisine, c'est toi qui ne sais pas. Bon, imaginez maintenant comment j'ai commencé à utiliser toutes ces choses, des micmacs, pour servir Dieu. J'ai l'impression que je pose la question, est-ce que la conscience là ne t'accuse pas? Mes frères, s'il vous plaît, pour que pour rien au monde que vous puissiez tomber dans ce genre de pièges. Si la puissance de Dieu ne s'est pas manifestée, dites gloire à Dieu, elle ne s'est pas manifestée. N'inventez pas les morts ressuscités. N'inventez pas les cancers qui disparaissent. N'inventons pas. Dieu sur le trône continue à faire des miracles jusqu'aujourd'hui. Mais si ce jour-là, il a choisi de ne pas faire, il n'a pas fait. Même en termes d'imposition, tu vois quelqu'un qui est en train de t'imposer, puis il te pousse. Pourquoi? Oh. Dans une église, il y a un pasteur comme ça, il prêche, il est en train de pousser. Et le frère a fait ça. Il pousse et puis le frère parle. Et maintenant, son pauvre pasteur était là. Quand il faisait ça, il dit, mon petit, c'est bien, il faut leur faire comme ça. Pourquoi forcer les choses? Nous devons servir Dieu avec une conscience pure. Nous ne servons pas les hommes, mais nous servons Dieu. Troisièmement, n'est-ce pas, pour que cette alliance de service fonctionne bien, ça je partage et puis après, je vais dire ce que j'ai à dire, on va prier. Il faut, n'est-ce pas, celui qui est en train de servir Dieu puisse avoir une communion personnelle avec Dieu. Ok? Je suis en train de dire une communion personnelle à Dieu. Ça n'a rien à voir avec le fait de pouvoir venir donner. Mais toi-même, qu'est-ce que tu ne peux pas donner efficacement si tu n'es pas connecté à la source? Même un fer à repasser, tu peux l'acheter cher, parce que ça repasse bien. Mais si ce fer-là n'est pas dans la prise, il n'y a pas de source de courant, ce fer-là ne peut pas bien fonctionner. Vous comprenez? Et ça peut, n'est-ce pas, passer sur une chemise, mais la chemise restera parfois-ci. Mais pour qu'elle puisse, n'est-ce pas, bien repasser, il faut qu'elle soit plutôt connectée à la source. C'est comme ça que la chemise, mais beaucoup de ministères travaillent, ils donnent, on acclame, il y a même des frissons. Même les gens du monde donnent des frissons, vrai ou faux? Les films, tu es en train de regarder les films, tu pleures. Pleurer, ça ne veut pas dire que la puissance de Dieu agit. Il y a des films, quand tu regardes, tu pleures, tu te poses la question, pourquoi tu pleures? C'est les émotions qui sont touchées à cause de la musique qu'on met là. Donc, dans une église, il y avait un homme de Dieu qui était de prêcher. Pendant qu'il prêche, il y avait une femme qui pleurait. Elle pleurait. Et il continue à prêcher. Il pleurait. Et il va pleurer. Il continue à prêcher. Prêcher à la fin. Il a dit non, c'est que le message était puissant. Il est venu poser la question. Alors, il m'a dit, ah, madame, j'ai vu que vous avez beaucoup pleuré. Le Seigneur vous a touché. Vraiment, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, pasteur. Comme tu prêchais, ta barbe là me rappelle ma chèvre qui est morte. Plutôt mon bouc. En fait, il pleurait le bouc qui avait disparu par la puissance de la parole. Mais pour avoir les effets bien aimés, il faut être connecté à la source. Si on a une communion bien avec Dieu, c'est dans ce moment-là que nous serons efficaces dans le service. Notre service aura des effets. Bien aimé, c'est important que tu puisses avoir une communion, je dis bien personnelle avec Dieu. Où tu as un temps pour toi avec Dieu.
Que tu puisses développer ce temps pour toi avec Dieu. Toi seulement avec Dieu. J'aime prier avec les autres par semaine parce que chaque jour je prie toujours avec les gens. Mais j'aime aussi avoir un temps d'intimité personnelle avec Dieu. Où j'entre dans la présence de Dieu, j'adore Dieu. Non pas parce que je veux que les gens me voient. Pas pour qu'on puisse me filmer. Pas pour qu'on puisse me prendre des photos. Mais j'adore Dieu juste parce qu'il est quelqu'un pour moi. Il est ma source, il est ma providence. Il est l'appui de ma vie. Si je vis, c'est grâce à lui. Si je suis ce que je suis, c'est parce qu'il est avec moi. Et je vais rester connecté à lui, afin de pouvoir, n'est-ce pas, moi-même le recevoir. Seulement être en intimité avec Dieu. Amen, amen. Et ce sont des gens d'intimité où on n'a pas besoin de pouvoir exposer ça. C'est étonnant. Quelqu'un il va à la retraite, il monte à la montagne, il se filme. Je suis à la retraite de 40 jours. Qui t'a posé la question? Ce sont des moments d'intimité. Est-ce que j'ai besoin d'exposer mon intimité? Un homme et une femme, quand ils font les choses qui sont autorisés de faire dans leur chambre, ils filment ça, ils montrent ça, ça devient pornographique. Vous comprenez? Donc ce n'est pas important. Ils ont le droit parce qu'ils sont mariés, mais dans les secrets. Donc il y a des choses à cause de l'intimité entre moi et Dieu. Ça se passe dans les secrets, ça reste entre toi et Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, si tu veux prier, entre dans les lieux secrets. Donc nous devons développer notre intimité où tu n'as pas besoin toujours. Des fois je ne raconte pas pour impressionner, mais je raconte pour encourager l'autre aussi à faire comme moi. Mais si dans mon intention je sens que c'est pour impressionner, tu sais, je viens de 40 jours de prière. Et des fois, qui t'a posé la question? On t'a posé la question. On t'a pas posé la question, toi-même pour impressionner. Mais si tu veux m'encourager, tu peux le faire. Vous comprenez un peu? C'est très important cette dimension de l'intimité avec Dieu. Parce que tout ce que nous faisons dépend de notre intimité avec Dieu dans le secret. Nous vivons dans un temps où, j'ai dit, m'as-tu vu? Et, comment dire, tout le monde va être connu. Je vois les jeunes, par exemple, dans les réseaux sociaux. Peut-être à Besançon, c'est bien, mais j'ai à Paris. Tout le monde est dans les réseaux. Il a 2, 3, 4 versets, il monte, il écrit apôtre, je sais pas quoi là. En réalité, il est apôtre de la prophétie. Mais en réalité, comme ça, tu n'es pas apôtre. C'est vrai que Dieu a appelé à l'apostolat. Mais tu n'es pas encore mature pour devenir. Est-ce que vous savez qu'un bébé, une petite fille de 2 mois est une maman? Elle a la vocation de maman, mais en tant que bébé, elle ne sera jamais maman. Il faut qu'elle grandisse pour devenir maman. Et de la même manière, Dieu peut t'appeler dans le ministère. Il dit tu seras apôtre, tu seras pasteur, évangéliste. Mais si tu n'as pas encore grandi, tu deviendras. Alors pourquoi tu te lèves pour commencer à faire des choses? Parce que les gens veulent, n'est-ce pas, attirer l'attention. J'ai 1000 followers, j'ai 10,000, j'en ai 100 000. Et puis il dit merci Jésus. Dis merci à tes followers, pas à Jésus. Pour dire merci Jésus, je n'ai pas besoin de le mettre dans les réseaux. Dans la prière, je dis merci, tu m'as donné 100 personnes qui me suivent. Mais dans les réflexions, j'écris merci vous, mes fans. Moi, Jésus, laisse Jésus tranquille. Est-ce que pour dire Jésus, merci pour les gens qui là-bas? Non, enfin, bref, ce que je suis en train de dire, les gens veulent ce qui est vu des gens. J'avais un ami, un collègue, c'est toujours mon ami jusqu'à aujourd'hui. Et à l'école, à chaque fois, comme je vous l'ai dit, nous on travaille à l'école. Quand il y a seulement mon prof n'est pas levé, c'est de prendre la Bible et prêcher. J'avais toujours une question à me poser. Tu as prié ce matin? Oh non, assieds-toi. Donc, en termes de relation avec Dieu, il n'y a rien. Mais tu peux te lever pour aller donner, pour faire quoi? Et je connais un autre. Lui, sa vie, pour que la vie chrétienne soit la vie chrétienne, donc il faut faire des campagnes, il doit prêcher, c'est ça la vie chrétienne. Oh, la vie chrétienne n'a jamais été ça. Il a abandonné Dieu pendant plus de 7 ans. Et quand il est revenu, il dit, on va faire une action. Quelle action? Oh, consolide ta relation d'abord avec Dieu. Mais après, il est encore rentré dans le monde. Et demain, tu viens, oh non, j'aimerais qu'on puisse faire quelque chose. Toi, moi, toi et moi, on va faire quelque chose, quoi. Donc, déjà, tu as 7 ans de retard dans la relation avec Dieu. Tu n'es pas nourri spirituellement. Tu n'as pas consolidé. Tu veux qu'on puisse, n'est-ce pas, être exposé. Nous sommes tous pressés d'être exposés au lieu de chercher dans la cachette de la présence de Dieu, de grandir avec Dieu. Bien aimé, tu ne perds pas le temps parce que les autres avancent. S'ils sont en train d'avancer, t'acclamer, laisse-les acclamer. Toi, rentre dans la préparation. Développe ta relation avec Dieu. N'est-ce pas? Continue à maturer. Le jour où toi tu oseras parler, Dieu va se glorifier. Pourquoi? Parce que ce qui compte pour toi, c'est la relation avec Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu efficacement si tu n'as pas la relation avec Dieu.
Ne nous laissons pas, comment dire, aller par les modes d'aujourd'hui. Parce que c'est une mode d'être dans les réseaux sociaux. C'est une mode de faire, surtout pendant le confinement, tout le monde avait des émissions. Tout le monde avait des programmes. Des affiches. Pendant le confinement, il est en train de prêcher. Je ne sais pas si vous avez vu ceux qui sont sur Instagram, vous allez voir ça. Hey! Même moi, là, j'ai reçu des invitations. Toi, tu dis quelqu'un qui t'invite, mais toi-même, toi, aussi, tu m'invites. Hey! Donc, et lui aussi, il a commencé son église sur Instagram. Bref, ce que je veux dire, le plus important, c'est notre relation avec Dieu. Et quatrièmement, pour fonctionner efficacement, n'est-ce pas, il faut savoir qui est-ce que tu es en train de servir. Il a dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Ça, c'est quand on est en communion avec lui. Mais il dit l'Éternel. Ce n'est pas un Dieu qui a commencé aujourd'hui. C'est un Dieu qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Celui qui a existé avant l'existence. Avant lui, il n'y a pas de avant. Après lui, il n'y a pas de après. Si tu connais qui il est, bien aimé, la qualité de ton service déterminera, n'est-ce pas, la connaissance que tu es ton Dieu. Je ne sais pas qu'en est-il de vous, mais je ne sais pas, moi je réalise qu'il est tellement grand. Il est tellement puissant, il est tellement glorieux. À qui je peux le comparer? Il est plus qu'un président, il est plus qu'un roi. La Bible l'appelle l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, le A et le Z. Je ne sais pas, mais j'ai découvert que Dieu a un nom dans toutes les lettres de l'alphabet. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez? Oui, il est A comme Amen, il est B comme bien-aimé, il est C comme Christ, il est D comme Dieu. Il est E comme Emmanuel. Il est F comme fidèle. FG. Il est G comme germe. H comme homme. I comme immortel. J comme Jésus. L comme lit des vallées. K comme dans ma langue Kosinayuda. M comme merveilleux sauveur. Il est N comme Narcisse de Saron. Il est O comme omniprésent. P comme potasse de Foulon. Il est Q comme quatrième homme de la fournaise ardente. Il est R comme rédempteur. Il est S comme source. Il est U comme unique. Il est T comme témoin. Il est V comme véritable. W comme Word of Life. Il est X comme xénophile véritable. Y comme Yahweh. Z dans ma langue, Z dans ma langue. Ah, si tu n'as pas, c'est pas acclamer le Seigneur. Très bien. Alors, si nous connaissons la qualité de qui il est détermine la qualité de mon service. Parce que je sais que ce n'est pas n'importe qui. Je veux lui offrir un travail excellent. Je ne vais pas faire les choses à peu près. Parce que je connais, n'est-ce pas, ce qu'il est en train de faire. Lorsque je dois servir Dieu, je ne vais pas servir un Dieu avec les à peu près. Je vais venir à temps parce que je sais. Celui que je sers, il est excellent. Je vais faire le service avec excellence. Parce que je sais qui il est. Bien aimé, ça m'étonne. Quand tu vois les gens, ils travaillent au lieu de travail. Ils courent. Des fois, il oublie sa perruque. Il va quand même servir. Mais quand c'est l'église, on est en train de faire tout au ralenti. Maquillage, et puis le culte commence à 10h et on arrive, n'est-ce pas, à 10h40, non, à 11h45, avant que les pasteurs disent Amen. Donc toi tu es inauguré le ministère, Amen, quoi. Tu viens seulement pour dire Amen. Mais quand je connais la réalité de qui est Dieu, je vais leur donner un service avec excellence. Je vais tout faire pour faire les choses avec excellence. Je vais présenter les choses propres bien. En tout cas, franchement, j'ai mangé la cuisine de plusieurs nations. Mais en tout cas, en termes de présentation de nourriture, jusque-là, je n'ai pas encore vu une bonne présentation comme la nourriture française. Parce que la nourriture française, elle te sera présentée, même si ce n'est pas bon à goûter. Mais la manière c'est présenté, le nom qu'on a donné, oh, poulet suspendu au plafond, 3 jours sans espoir de vie. Quand tu regardes, toi-même tu dis non, je dois goûter ce poulet suspendu 3 jours au plafond. C'est comment? Mais quand tu manges, c'est toujours ordinaire comme tous les poulets. Oh, brochet, c'est la sorcellerie au fondel pain. Non. Mais je vous dis, et c'est comme ça que la France est célèbre en termes de gastronomie. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien présenter la nourriture. Et l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas, doit être présentée aussi avec excellence. Faire les choses bien. Et s'il faut mettre son argent, son énergie pour que les choses de Dieu se présentent avec excellence. Parce qu'il y a d'autres personnes, lorsqu'ils sortent, ils regardent un peu, mais quand ils regardent une salle propre comme ça, ils se disent non, je peux servir Dieu, je peux venir dans ce lieu. Parce qu'il va les... La qualité de qui est Dieu.
détermine la qualité de notre travail. Voilà pourquoi nous devons être excellents dans le travail. Je suis en train de parler à quelqu'un, être excellent dans ce que nous sommes en train de faire. Faisons les choses bien, faisons les choses propres. Même quand nous sommes dans les réseaux, présentons les bonnes images. Je disais tout à l'heure au pasteur, j'ai eu une caméra professionnelle que je ne sais pas encore utiliser jusqu'à aujourd'hui. Mais la chose qui m'a poussé, n'est-ce pas, à avoir cette caméra, c'est quoi? La chaîne EMCI, je ne sais pas si vous connaissez, enseigne-moi, m'a demandé de faire une vidéo. J'ai fait la vidéo avec mon ordinateur Mac, mais c'était très sombre. Et puis c'était pendant le confinement. Quelle barbe! Comme Barabbas. Mais j'ai fait quand même. Mais après, dans la même émission, il y avait un homme de Dieu aussi qui a fait. C'était très clair et propre. Et je regarde encore une autre émission, il y avait un autre homme de Dieu, c'était propre. Puis celui-là, je le connaissais, je l'appelle, je dis, ah mais comment c'est toi, c'est parce que tu es gentil ou quoi? Il dit, non, non, je me suis occupé, j'ai eu ceci, cela. Et moi aussi, par la grâce de Dieu, nous avons acquis cela. Pas parce que j'ai envie seulement de faire show off, comme on dit, mais plutôt pour présenter quelque chose d'excellence. Car quelque chose d'excellence attire les regards. Tu as envie de regarder, tu as envie d'être là. Alors s'il faut dépenser pour l'excellence, dépenser pour l'excellence à la gloire de Dieu. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ça m'étonne. Je ne sais pas si ici à Besançon, vous avez ce genre de guerre où les gens vous disent, oh non, vous priez dans les bâtiments. Vous priez où? Oh non, nous prions dans les maisons. Maison, ce n'est pas bâtiment. Mais il y a des gens qui s'embrouillent. Oh, les églises, bâtiments. Dis-moi, toi, quand tu vas prier où? Les églises des maisons. Oh non, dans la Bible, c'était les églises des maisons. Caca! Les maisons, elles savaient combien de mètres carrés? Dis-moi, combien de mètres carrés? Tu sais? Et les gens comme ça, oui, non, ils ne sont pas bibliques, je vais être biblique. Oh, on est en train de tromper les gens, on est en train de les embrouiller les gens. Nous devons servir Dieu avec excellence. C'est vrai que la forme n'est pas plus importante que le fond. Parce que le travail, c'est le fond. Mais il doit être présenté dans une bonne forme. Parce que la forme attire plus pour qu'on puisse rencontrer le fond. Oh. Quand on a une bonne forme, bien aimé, le fond sera atteint. Servir Dieu avec excellence. Ce qui est important, ce n'est pas l'emballage, mais c'est ce qu'il y a dans l'emballage. Mais l'emballage est aussi important. Moi, les gens de mon pays, ils savent faire des bons emballages pour les cadeaux de mariage. Ils vont t'emmener un gros cadeau le jour de ton mariage. Toi, tu es en train de dire, tu dis, tu es en train de réfléchir dans ce cadeau-là, il y a quoi? Quand tu ouvres, c'était un gros cadeau avec des verres tellement bambou. Des verres qui ne coûtent même pas 10 € à Action. Mais tellement bien emballé. Et quand il faut ouvrir les cadeaux, toi tu commences par celui-là parce que tu as une maison. Et quand tu dis, quelle déception! Donc je vais dire, autant nous faisons avec excellence dans la forme, hein, le fond doit être aussi consistant. Nous allons venir ici bien habillés, avec des uniformes pour chanter. Mais avant de venir chanter, nous avons passé, n'est-ce pas, du temps en cherchant, n'est-ce pas, le feu de Dieu, pour que lorsque nous allons servir Dieu, que nos uniformes ne parlent pas, mais que l'onction puisse parler. Parce que ce dont les gens ont besoin, ce n'est pas seulement nos uniformes, soyons bien nos toges, soyons bien, mais ce n'est pas les toges qui font l'affaire, mais c'est, n'est-ce pas, le fond. Je disais, la qualité, ou bien la connaissance de Dieu détermine la qualité de ton service. Et c'est alors, maintenant, quand tu fais cela, que Dieu commencera à te bénir en tant que jeune. Amen, amen. Amen, amen. C'est en ce moment-là, je suis presque en train d'avancer pour dire ce que j'ai envie de dire et qu'on peut se prier. Nous voulons travailler pour Dieu avec des résultats. Ma prière, s'il était possible que nous puissions revenir à la même époque en 7 ans, l'année prochaine, que nous puissions voir les choses dans une autre dimension. J'ai appris avec Dieu, celui qui vient, la chose qui vient après a toujours été plus forte que ce qui venait avant. Donc ça veut dire, si on faisait encore je sais pas, un week-end des jeunes l'année prochaine, ça devrait avoir une dimension plus extraordinaire que celle-ci. Lorsqu'on fera encore l'autre, là, on peut le voir. Par expérience, nous avons vu ça. Chez notre église, nous avons jusque-là enfin, nous avons une conférence que nous avons fait 3 fois, qu'on appelle Cogiraf. Cogiraf a commencé en 2013. Nous l'avons eu en 2013, ça avait une dimension. Et en ce temps-là, c'était vraiment merveilleux. Mais même la salle n'était pas pleine. Et pourtant, ça a amené une vague de gens qui étaient convertis. Et en 2015, c'était encore chaud. Nous avons eu il n'y avait pas de place. En 2017, n'en parlons pas.
l'église était pleine, j'ai dit plein, à plus de 2000 et quelques personnes. Il y en avait qui étaient dehors, il y en avait qui étaient à gare. Quand tu regardes, n'est-ce pas, la venue de l'église, c'était tellement plein de personnes. C'est même ça qui a causé que nous ayons cassé notre église pour reconstituer encore. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, si nous faisons le travail bien, il y aura des effets qui vont nous emmener de gloire en gloire. Et Dieu ne veut pas que nous soyons des gens qui se stagnent, mais Dieu veut que nous puissions aller de gloire en gloire. Voilà pourquoi toi, jeune, tu dois réaliser que tu es une bénédiction pour ton église. Je disais, tu es une bénédiction pour ton église. Je connais un garçon, c'est un Américain, qui a grandi, qui a passé un temps quand même au Congo. Sa mère est une Congolaise et son père c'est un Américain. Et le gars, dans son église, il n'y avait pas de jeunes. Il s'appelle Greg. Je respecte beaucoup cet homme. Greg, les dimanches, parce que l'église était dans leur maison, ils ont une grande maison, ils ont donné une partie à l'église. Alors, qu'est-ce que Greg faisait? Les dimanches ou les samedis, il prend son vélo. Il va dans une commune de chez moi où il y a les montagnes, qu'on appelle UPN. Mais avec son vélo, il va dans chaque maison, il parle, il invite. Quand il invite les jeunes, les dimanches, pendant le culte, quand il y a la louange, Greg, l'Américain, il quitte, n'est-ce pas, la salle là, lui il va dans son coin seul là, il est en train de sauter. Et puis c'est la louange avec les tam-tams. La louange avec ça me manque. Là il danse. Et ces jeunes-là, ils les ont emmenés au Seigneur. Et maintenant, quand tu es allé à l'église là-bas, pendant la louange, laisse tomber. Les jeunes, tous les jeunes sont derrière, en train de louer, en train de danser. Moi, je vais dans notre église. Quand je termine, je vais là-bas parce que je sais que je vais louer, je vais danser. Mais en ce moment-là, tu vois, Greg était calme. Lui-même, il dansait calmement. Mais quel impact il a eu? Il a réveillé beaucoup de jeunes. Il a fait des choses. Ma prière, c'est que toi, même toi seul, puisses emmener un changement, je veux dire, visible, palpable, que tu emmènes les âmes au Seigneur, que tu emmènes, n'est-ce pas, surtout, je me rends compte d'ici en France, moi je suis étranger en France, et je me rends compte que c'est facile à emmener les gens de ma communauté, parce que je les connais. Ça veut dire, tu es peut-être d'une communauté, je ne sais laquelle, mais tu peux emmener aussi au Seigneur les gens de ta communauté, facilement. Ton amen est faible. Amen. Amen. Que Dieu nous fasse grâce dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, que cette église puisse avoir une vitesse, même un roulage ne peut pas rattraper. Les gens de vitesse, même les radars ne pourront pas. Est-ce que je suis en train de parler? Je dis que Dieu nous donne, n'est-ce pas, les gens de vitesse, même les radars sera difficile de pouvoir prendre. Voilà pourquoi nous avons besoin d'une jeunesse prophétique. J'atterris par là. Nous avons besoin d'une jeunesse prophétique. La Bible dit dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Parce que Dieu veut que nous puissions travailler, n'est-ce pas, dans le prophétique. Et lorsque nous parlons de prophéter, prophétiser vient du mot grec prophétéo. Prophétéo, ça veut dire un autre travailler dans le prophétique. Et le prophétique a 3 dimensions. La première dimension de le prophétique, c'est ainsi par l'Éternel. Lorsque vous lisez dans la Bible, vous voyez, n'est-ce pas, les prophètes venaient se lever et ils avaient l'habitude de dire ainsi par l'Éternel et ils libéraient le message. Dieu veut faire des jeunes, n'est-ce pas, ses porte-paroles. Dieu veut que nous puissions devenir les porte-paroles de Dieu. Que de nos bouches puissent sortir les paroles qui vont faire que nos parents viennent au Seigneur, nos amis viennent au Seigneur, notre immeuble soit touché par la vie de Jésus-Christ. Que tu puisses commencer à parler, même lorsque tu prends l'occasion de descendre dans les escaliers, tu vois quelqu'un et tu bombardes. Dans l'ascenseur, tu es en train de parler, tu es le porte-parole de Dieu. Tu dis, ah, vous allez bien? Ah, vous savez que Jésus vous aime? Jésus, c'est qui? C'est celui qui est mort pour voir la croix. J'ai un ami, oh my God, cet ami me révolutionne toujours. On a grandi avec lui dans les choses de Dieu. Il a terminé ses études et on l'a nommé comme professeur de religion dans la même école où il a étudié. Et vous savez que quand il donne cours des religions, tous les profs qui viennent se plaignent. Ils vont à la cuisine à la direction. Vous savez pourquoi? Parce que quand ils viennent pour donner le cours d'histoire, ils trouvent les gens ils trouvent les gens qui sont tombés là-bas. Ils trouvent les gens qui sont baptisés avec 5 parce qu'il ne blague pas, il sait qu'il est porte-parole de Dieu. Il fait son travail avec le Seigneur. Oui. Que tu vas à l'école comme ça, tu fais recevoir le Seigneur Jésus. Quand tu fais recevoir Jésus, 5 minutes, baptisé du Saint-Esprit, il commence à parler en langue. Ah oui, parce que nous sommes porte-parole. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici?
Je dis, il veut une jeunesse prophétique qui devient porte-parole de Dieu. Laissez-moi nous dire, le temps vient où dans les ascenseurs, parlons de Dieu. Les terroristes ne blaguent pas. Je disais, les terroristes ne blaguent pas. Et ils amènent la mort, mais nous avons un nom qui amène la vie, le nom de Jésus. Alors n'ayons pas honte de son nom, n'ayons pas peur de pouvoir utiliser le nom de Jésus. Lorsque nous sommes dans les ascenseurs avec un voisin, bombarde. Tu es dans un bus, parle de Jésus. Deuxième dimension de l'espoir prophétique, c'est quoi? C'est ainsi fait l'Éternel. Lorsque vous lisez la Bible, le prophète pouvait parler. Et quand ce qu'il dit ne marche pas, il vient faire. Élie a raconté, il dit, il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole. Et il n'y eut pas de pluie pendant 3 ans et demi. Mais ça a changé le cœur de personne. Et il s'est dit non, si la parole n'a pas changé, nous allons entrer dans une dimension spirituelle. Maintenant, on va opérer dans les dimensions de puissance pour amener les changements. Et la Bible dit, Élie va faire descendre le feu du ciel. Quand le feu est descendu, tout le monde a crié, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Laisse-moi te dire, un miracle est bien plus puissant, n'est-ce pas, que 10 000 paroles. Ah oui, 10 000 paroles. Tes copains là, ou tes copines là qui sont musulmanes, dans toute leur famille, lorsque leur papa souffre de cancer au stade final, et que toi tu viens dans le nom de Jésus, ce papa est guéri. Laisse-moi te dire, ce sera toute une famille musulmane à l'église, parce qu'ils ont vu la gloire de Jésus-Christ. Oh. Je suis parti prêcher en Allemagne en 2012. C'est une grande église avec 6 cultes. Et dans ces cultes-là, il y a culte des anciens musulmans, etc. Bref, alors, le pasteur raconte, il dit un jour, un dimanche, parce qu'il est fort dans la grâce de guérison. Je l'ai expérimenté, lui, la guérison, c'est une petite affaire, quoi. Alors, un jour, il y a eu un monsieur, un musulman, qui a entendu parler de cet homme. Il est venu le dimanche, il a prêché la parole. Quand il prêche la parole, il fait l'appel, il appelle les malades. Le monsieur avance. Il dit, je suis malade. Il dit, ah ok, oui, tu sais que le Seigneur Jésus t'aime, il veut te sauver. Il dit, le musulman lui dit, j'ai pas besoin de ton Jésus, je suis venu pour la guérison. Ah, le pasteur a vu que c'était une insulte. Mais le Saint-Esprit lui dit, prie pour lui. Et il a prié pour cet homme. Guéri instantanément. Le gars commençait à courir dans toute l'église, il était content, il s'examinait, il pouvait faire bouger encore bien, tout était bien. Oh, le pasteur était cool, l'église a bougé. Et le pasteur appelle, il dit, tu vois ce que Jésus peut faire. Maintenant, tu peux les recevoir. Et l'homme lui dit, je t'avais dit, je ne suis pas venu pour Jésus, je suis venu pour la guérison. Le pasteur était confus. Le gars est parti. Le dimanche d'après, la même personne l'a guéri. Il a amené les familles musulmanes à l'église. Parce que le miracle parle plus que les paroles. Je prie que Dieu nous donne, n'est-ce pas, les jeunes gens, jeunes filles. Tu es petit, mais tes mains apportent la puissance de Dieu qui a créé le ciel et la terre. Dans le nom de Jésus, qui est le nom qui nous a été donné, par lequel tout genou fléchit dans les cieux, sous la terre et sous la terre. Tu peux imposer tes mains aux malades, n'est-ce pas, et ils seront guéris. Et la gloire de Dieu sera manifestée. Ils viendront pour encore, oh, je ne sais pas. Si je suis en train de parler à Dieu, l'heure vient à quelqu'un, l'heure vient où nous devons, n'est-ce pas, démonter la puissance de Dieu. L'heure vient où nous devons, n'est-ce pas, faire la volonté de Dieu en priant pour les malades. Tu n'as pas besoin d'être un bishop ou archibishop pour le faire. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Même si tu crois aujourd'hui, demain tu peux prier pour les malades. Tu peux imposer les mains malades, les malades seront guéris. Et la gloire de Dieu va être en haut. Je prie que cette gloire éclate encore. Je dis que cette gloire puisse accompagner. Que la puissance de Dieu agisse dans ta vie. Que nous puissions voir la gloire de Dieu. Que nous puissions voir la gloire de Dieu. L'une des choses qui m'a aidé à m'accrocher avec Dieu, a aidé quand c'est qu'on voit la puissance de Dieu agir. Je me souviens, j'étais encore petit, j'étais petit en taille, mais les choses que Dieu faisait, c'était avec les gens qui me dépassaient en taille, mais Dieu faisait des choses extraordinaires. Laisse-moi te dire, ça ne dépend pas de ta taille, de ton âge, mais ce que tu as en toi. La Bible dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et Jésus qui est en toi peut faire des choses extraordinaires. Je disais extraordinaire. Que la puissance de Dieu puisse descendre sur la vie de quelqu'un. Puisse se rendre capable de pouvoir, n'est-ce pas, imposer les mains malades et que les malades soient guéris. L'heure vient, bien aimé, je dis, je ne sais pas pourquoi je dis pour l'ascenseur. S'il y a un démoniaque dans l'immeuble et tu le trouves dans l'ascenseur, la manière dont les démons vont crier. Il y a un temps, nous voulons, n'est-ce pas, démontrer la puissance de Dieu. Dieu veut les jeunes qui peuvent le faire. Dieu veut les jeunes qui peuvent bouger les choses. Moi-même, je ne suis pas converti seulement par les paroles. Je connaissais, je savais que j'avais besoin de Jésus. Mais lorsque j'ai vu la gloire de Dieu, dans mon école, les jeunes là qui prêchaient, il y avait une fille qui a poussé un cri de manifestation démoniaque à cause de la puissance de Dieu.
Ce jour-là, j'ai compris que Dieu n'est pas une histoire. Dieu est vrai. Je dis, je dois le recevoir. Je l'ai reçu. Bien aimé, nous devons nous lever. Je disais, nous devons nous lever avec la puissance du Seigneur. Rabababababa. Ah, Shadababababa. Que la puissance de Dieu puisse utiliser les jeunes. Ah, il avait dit dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Oh, Shadababababa. Je n'ai pas fini, mais je crois qu'on peut prier déjà. Lève-toi là où tu es, nous allons commencer à parler à Dieu. Je ne sais pas si tu réalises, la puissance de Dieu dans ta vie peut amener à affecter. Oh my God. Les gens sont fatigués des discours persuasifs de la sagesse. Mais nous avons besoin là-bas. Je veux là où tu es que tu puisses parler à Dieu. Si je voudrais te servir, être efficace, amener l'impact autour de moi, maman les bros, et lève ta voix, commence à parler à Dieu. Les bras, à Lazare. Et lève ta voix, parle à Dieu s'il te plaît. Parle à Dieu, parle à Dieu. Cette réunion peut amener des grands bouleversements ici dans cette région. Cette réunion peut faire que les vies soient sauvées encore, que les âmes soient gagnées au Seigneur. Comme au jour de la Pentecôte, je veux expérimenter, voir ma vie être changée. Je veux vivre sur ma route. Comme au jour de la Pentecôte, je veux expérimenter, voir ma vie être changée. Je veux vivre sur ma route. Comme au jour de la Pentecôte, je veux expérimenter, voir ma vie être changée. Je veux vivre sur ma route. Comme au jour de la Pentecôte, je veux expérimenter, voir ma vie être changée. Je veux vivre sur ma route. Comme au jour de la Pentecôte, je veux expérimenter. Recevoir l'impact. Alléluia. Avançons s'il vous plaît. Avançons ici au milieu. Qui va impacter ta vie. Qui va impacter ta vie. Ta vie. Parle à Dieu. Dis je m'attends à toi. Dis à Dieu je m'attends à toi. Dis à Dieu je m'attends à toi. Dis à Dieu je m'attends à toi. Touche-moi au Dieu de moi. Aujourd'hui ou jamais. Est-ce que ces jours puissent, n'est-ce pas, tourner la page de ma vie. Et là, ta voix parle à Dieu. Parle
changer à une autre personne. La grâce de Dieu est en train de descendre dans la vie de quelqu'un qui la reçoit maintenant. Alléluia. Reçois cette grâce. Reçois cette sur moi et je suis disposé à soiffer que ton onction me sentir. Sur moi je suis disposé à soiffer. Bonjour à tout le monde, moi c'est la sœur Dominique et j'ai été richement bénie ce matin. Dieu m'a fait la grâce d'assister à cet événement et je rends gloire à Dieu parce qu'il m'a richement bénie. C'était un moment formidable, c'était un moment merveilleux. Voilà, et je vous invite, ça continue, il y aura encore la suite qui va se passer, qui va se reproduire à 15h. Donc je vous invite massivement à venir. Ne ratez pas, c'était vraiment merveilleux. Donc voilà, je ne vais pas profiter toute seule de cette grâce. Donc raison pour laquelle je vous invite massivement à venir prendre votre part parce que moi j'ai reçu ma part et je viens encore à 15h prendre ma part. Donc voilà, bisous. On a vraiment été bénis par l'intervention du pasteur et j'encourage chaque jeune à rentrer dans cette comment dire, dimension avec Dieu, une dimension prophétique. On a besoin que la jeunesse se réveille.
On a vraiment été bénis par la présence de Dieu, par l'intervention également du pasteur. Il nous a fait beaucoup de bien et assurément, nous avons tous reçu quelque chose. Et en ces temps-là, c'est important que la jeunesse puisse être consacrée à Dieu, puisse avoir une intimité profonde avec le Seigneur, puisse avoir un cœur sincère pour l'œuvre de Dieu, afin qu'il soit glorifié dans toutes les choses que nous pouvons faire pour lui. Et Dieu nous fera du bien et de gloire en gloire, nous irons avec lui. On a passé un bon moment avec le temps d'enseignement. Ça a été vraiment pertinent. Et on est très édifié par le message et on est très encouragé par les défis qu'on doit relever tant que jeunes. Je crois que on a reçu beaucoup de choses et il est le temps de manifester ce qu'on a reçu. En tant que jeune, personnellement, j'étais vraiment béni, j'étais vraiment édifié par l'enseignement et aussi vraiment motivé, aussi réconforté par les paroles que le Seigneur a mis dans le cœur du serviteur pour nous parler. Et moi, je retiens une chose, c'est que je dois être une jeunesse qui accomplit les choses de l'Éternel avec sagesse, avec l'encadrement de nos pères pour impacter le monde. Voilà. Donc c'est un peu mon ressenti, c'est ce que j'ai ressenti aujourd'hui.